Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle partie, toujours concernant le chapitre limite et continuité. Alors cette fois, on va voir la fonction réciproque. On va voir le théorème de la fonction réciproque et ensuite une propriété. Et voici l'exercice d'application. Alors soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, et soit l'intervalle g qui est égal à f de i. Ça veut dire g, l'intervalle g, c'est l'image de l'intervalle i par la fonction f. Donc ici nous avons trois conditions. Premièrement, il faut que f soit continu sur l'intervalle i et strictement monotone sur l'intervalle i, et que l'intervalle g, un intervalle g qui est égal à l'image de l'intervalle i par la fonction f. Alors, f admet une fonction réciproque f-1 définie de g vers i. Donc plutôt deux conditions nécessaires avec f continu et strictement monotone sur un intervalle i. Voilà. À l'intervalle où la fonction réciproque est définie, c'est l'intervalle g. G, c'est l'image de i par la fonction f. Donc voilà le théorème de la fonction réciproque. Donc c'est facile pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque. Donc il y a la continuité et la strictement monotonie. Alors on écrit donc f-1 de x est égal à y pour x appartient à l'intervalle g, ça veut dire x appartient à l'image à f de i, l'image de l'intervalle i. Ceci est équivalent à f de y est égal à x pour y appartient à l'intervalle i. Donc pour déterminer la fonction réciproque, pour déterminer f-1 f-1 de x en fonction de x. l'équivalence de la fonction réciproque. Alors pour les propriétés, ce qu'il faut retenir sur la fonction réciproque. Donc, si f admet une fonction réciproque définie de g vers i, alors premièrement, f-1 est continu sur l'intervalle f de i. Ça veut dire l'intervalle g. Donc voilà, la continuité sur l'intervalle f de i. f-1 a la même monotonie sur g que celle de f sur i. Ça veut dire la monotonie de f, c'est lui-même la monotonie la monotonie de f-1, c'est lui-même la monotonie de f sur i. Par exemple, si f est strictement croissante sur i, alors f-1 est également strictement croissant sur j. Donc c'est ça. f-1 a la même monotonie que celle de f. L'ekhtilaf qui n'arrive les intervalles, bien sûr, parce que f-1 est défini sur g et f est défini sur i. La dernière propriété, c'est que la courbe représentative de la fonction f-1 est le symétrique de cf, la courbe représentative de la fonction f par rapport à la droite d'équation y égale à x. Alors, la droite y égale à x, c'est un axe de symétrie de deux courbes représentatives de la fonction f et de la fonction réciproque f-1 dans un repère orthonorme. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur la fonction réciproque. Quelle est la dérivée de la fonction réciproque? Inch'Allah, le chapitre de la dérivation. Alors maintenant, on passe à l'exercice d'application pour bien comprendre le théorème. Donc voilà l'exercice. Donc soit f, une fonction définie sur l'intervalle 2 plus infini, par f de x est égal à x carré moins 4x plus 5. Donc montrer que f, donc, les questions classiques, la réciproque, les deux questions, montrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j à déterminer. Et ensuite, on détermine f-1 de x pour tout x dans g. Voilà, donc premièrement, donc tout simplement appliquer le théorème. On a deux conditions, il faut les vérifier. Donc, on va voir que f est continu sur l'intervalle 2 plus infini.
Et ensuite, f est strictement monotone. Donc, soit on f strictement croissante ou bien strictement décroissante sur l'intervalle de plus infini pour dire que f admet une fonction réciproque. Voilà. Alors, premièrement, la fonction f est une fonction polynomiale. Alors, bien évidemment, elle est continue sur l'intervalle de plus infini. Polynomiale. Alors, f est continue sur l'intervalle de plus infini. Alors, la continuité est vérifiée, donc Katlina, la strictement monotonie. Alors, pour déterminer la monotonie de f, on va déterminer la fonction dérivée. Donc, puisque f est polynomiale, alors elle est dérivable sur 2 plus infini. F est dérivable sur 2 plus infini. Alors, pour tout x appartient à l'intervalle 2 plus infini, f' de x égale. Donc, c'est la dérivée de chaque terme, parce que f, c'est une fonction polynomiale. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 4x, c'est moins 4. La dérivée de 5, c'est 0. Donc, voilà. Alors, on cherche la racine de cette dérivée. Donc, f' de x égale 0. Là, je pourrais les racines pour dresser le tableau de signes de f' de x. Dans le fond, le signe de f' de x, il est positif, il est négatif. Donc, f' de x est égal à 0, c'est-à-dire que 2x moins 4 qui est égal à 0. Donc, 2x égale à 4. Donc, 2x égale à, pardon, x égale à 4 sur 2. Donc, x est égal à 2. Alors, on dresse le tableau de signes de la dérivée f' de x. Donc f' de x s'annule lorsque x est égal à 2. Donc à gauche de 2, f' de x elle est positive parce qu'il prend le signe de a, le a c'est 2. À gauche, ça c'est à droite, à gauche de 2 prend le signe de moins a, c'est moins 2, négatif. Donc voilà, donc on a l'intervalle de plus infini, donc on s'intéresse uniquement à l'étude sur l'intervalle de plus infini, d'où pour tout x appartient à l'intervalle de plus infini, f' de x est positif. De l'intervalle, f' de x ne change pas son signe, donc il est strictement croissante. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle de plus infini. Donc, les conditions sont vérifiées. Il y a la continuité et il y a la strictement monotonie, strictement croissante plutôt. Alors, on peut dire que f admet une fonction réciproque. C'est la conclusion. Alors, f admet
une fonction réciproque définie sur G qui est égal à l'image de l'intervalle 2 plus infini donc on va déterminer l'image de l'intervalle. Donc puisque f est strictement croissante, alors l'image de l'intervalle 2 plus infini, donc il y a l'image de 2, f2. On garde l'ordre ديال 2 et plus infini, donc on a l'image de 2, on a la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. إلا كانت strictement décroissante غيتقلب لنا هذا l'ordre هذا. Donc f2, or ici on calcule f2, donc f2 égale à, donc rapidement on va trouver le 1, donc la celle تحسبوا f2, et limite de f de x lorsque x tend vers plus infini, donc cette limite est égale à la limite de x carré lorsque x tend vers plus infini, ceci est égal à plus infini. Alors G est égal à l'intervalle 1 plus l'infini, d'où f-1 est défini sur... Alors, هنا خصني نكتب f-1 هي الأولى ياك باسكو غنحتاج ليها هنايا في الآخر باش نقول أن f-1 est défini sur هاد l'intervalle اللي هو G. Donc f admet une fonction réciproque f-1 définie sur G اللي هو في الآخر تلاقيناه هو 1 plus infini. D'où f-1 est défini sur un plus infini, ou bien G égale à 1 plus infini. 1 plus infini. Voilà la première question. La deuxième question, on va déterminer f-1 de x pour tout x dans G. Dans G, c'est-à-dire dans l'intervalle 1 plus infini. Alors le départ. Alors قلنا نحتاجو لهاد الشيء اللي يقول هنا ce qu'on va écrire le théorème. Voilà. L'équivalence اللي نحتاجو لها pour déterminer f-1 de x en fonction de x. Alors, départ. Premièrement, soit x appartient à l'intervalle g, qui est 1 plus infini, parce que f-1 est défini 1 plus infini, et y appartient à l'intervalle i اللي هو 2 plus infini. Donc ما نخلطوش les intervalles. À chaque fonction, وفاش est défini. f-1 est défini sur 1 plus infini. F est défini sur 2 plus infini. مزيان. Donc f-1 de x égale y est équivalent à f de y égale à x. Alors c'est quoi f de y? F de y, c'est y au carré moins 4y plus 5 égale x. Alors, il faut arriver à écrire y en fonction de x. Si on trouve y en fonction de x, y en fonction de x, ça veut dire y est égal à f-1 de x. D'abord l'objectif. Donc l'objectif c'est de écrire y en fonction de x. Y égale quelque chose x. Bien.
il y a la partie qui est polynomiale, surtout polynomial degré 2 d'ordre 2. يعني عندك un trinôme. La technique générale هو انك تحاول تلقى واحد ليدونتيتي روماركابل. هذه هي الفكره ديالها، الطريقه باش كنتعاملوا مع الا عندك فونكسيون في الديبار بحال هذه فيها اكس كاري شي حاجه، كيفاش كنتعامل باش نتلاقى، باسكو كيختلفوا لي تكنيك اي لي استيوس، كيختلفوا على حسب لا فونكسيون دو ديبار. لا فونكسيون اف كيفاش دايره، chaque fonction كيفاش كتعامل معاها pour déterminer sa réciproque. اوكي دونك بالنسبه لهادو هاد النوع هذا راه عنده واحد الطريقه اللي كانت ان ترينوم، عندها واحد الطريقه اللي عندها. دونك اون فا ديتيرميني واحد ليدونتيتي روماركابل غتبان لينا بارتير من y كاري موان 4y، من هنا غتبان ياك، خصنا واحد 4. دونك y كاري موان 4y، هذاك لو 5 اون فا ديكومبوزي لو 5 سي plus 4 et plus 1 égale à x. Ok, donc à de la partie هذه sa factorisation c'est y moins 2 le tout au carré. Donc on كمل l'équivalence, donc c'est y moins 2 au carré égale à x moins 1. هذاك le 1 حولناه عند x. ok, voilà, le 1 حولناه عند x وهذه رتيناها identité remarquable, ça marche. Alors, puisque on a deux quantités sont positives, il y a le carré, ici c'est une quantité positive, x moins 1 est également c'est une quantité positive, on va dire pourquoi. Pour enlever le tout à la racine carrée. Donc si la racine carrée de y moins 2 au carré est égale à la racine carrée de x moins 1. Car, donc l'explication, elle est de la racine, elle est de la quantité, elle est positive parce que, tout simplement, le départ, soit x appartient à l'intervalle 1 plus infini, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Il est que x supérieur ou égal à 1, alors x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Car x est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que x moins 1 est positif. Voilà l'explication pour le signe de x moins 1. Ok. Toujours par équivalence. Alors la racine carrée de y moins 2 le tout au carré, c'est la valeur absolue de y moins 2. Donc نحيش le radical مع le carré rapidement حتى كندوز على la valeur absolue هي الأولى. Donc c'est la valeur absolue de y moins 2 est égale à la racine carrée de x moins 1. Pour enlever la valeur absolue, il faut d'abord savoir quel est le signe de y moins 2. y-2 c'est une quantité positive حتى هي غنقولوا علاش. Donc il est 15 positif, donc la valeur absolue de y-2 c'est lui-même y-2 qui est égal à la racine carrée de x moins 1. Alors le signe de y-2, je connais la y, voilà, y appartient à l'intervalle 2 plus infini. Ça veut dire que y est supérieur ou égal à 2. Donc on a تقريبا même justification comme x. Donc y est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que y moins 2 est positif. À la fin, on trouve y égale à la racine carrée de x moins 1 plus 2. Donc voilà y en fonction de x. C'est l'objectif si on se l'est. Mais quand on se l'est, on résume ou bien on conclut. Donc voilà. D'où pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus infini, f moins 1 de x est égal à la racine carrée de x moins 1 plus 2. Parce que le y هذا شنو قلنا في الديبار، ها هو فين قلنا له y هو f moins 1 de x. تلقينا y en fonction de x, ça veut dire voilà la quantité هذه راه هي la fonction réciproque, l'expression de la fonction réciproque de f. Merci pour votre attention et à bientôt.